Bonjour à tous, bonjour à toi. Et aujourd'hui, c'est reparti pour Falenaria. Une petite histoire. Un message, peut-être, qui vous parlera, qui vous donnera des pistes, ou peut-être une réponse. Que va nous raconter cette histoire aujourd'hui? Alors, elle va d'abord nous parler de la vengeance des miroirs. On nous parlera de rejet, de conséquences ou peut-être d'une réponse que vous attendiez, que tu attendais. Ensuite, nous avons le cristal sanglant qui nous parle de blessures, de trahison et de concession. Et pour terminer, alors je vais essayer. Hop. Pour terminer, nous avons quand la clarté quitta l'obscur, qui nous parle de divergence, de séparation et d'évitement. Alors, que peut-on voir dans un premier temps? Peut-être que vous avez eu une réponse à une question qui a sonné soit comme une blessure ou comme une trahison pour vous, pour toi. Et peut-être t'a amené d'ailleurs à une séparation ou à éviter une situation ou bien à une divergence avec cette autre personne. Alors on va aller voir ce que nous raconte l'histoire. Encore une fois, merci à Gabriel Leroy pour ce magnifique jeu, ces magnifiques dessins et ces magnifiques histoires. Chaque jour, au-dedans de la glace, l'attirait à sa main ce jumeau qu'elle avait. Chaque jour, par-delà le miroir, sa jumelle souriait de son amusement. Et l'une entraînait l'autre sans le précéder. Et l'un, sans lui prendre de retard, à l'autre se fiait. Le geste palindrome, toujours en son milieu, réunissait les deux extrémités. Bonjour et compliments sonnaient en même temps. Parfaite était la synchronicité de leur fierté, jusqu'à ce que se fende la paisible intrication de leur destin. D'un innocent reproche, dont on ne sait qui en premier conçut le début d'embryon, naquit une querelle. La symétrie fut lors brisée. D'un geste malheureux, dont on ne sait d'ailleurs non plus qui en premier l'avait envisagé. Tout fut ensuite plus confus encore et compliqué des deux côtés. Des éclats de colère avaient su fendiller le jusque-là méticuleux miroir. Et parce que les jumeaux avaient pensé tous deux que le crime n'avait été commis que d'un seul bord, c'est le cœur de chacun qui fut par l'autre fissuré. Chacun se vit 1000 fois trahi, 1000 fois reflété. Or, de même d'ailleurs, chaque fragment multipliait la mesquine colère de ses semblables et les débordements de leurs échos. Finalement, tout le miroir tomba en miettes, flouant les 1001 reflets et ne laissant vraiment d'aucun côté personne. Toi, la roche d'en bas que chacun croyait morte, Madone millénaire endormie dans l'oubli. Toi, déesse endeuillée que rien ne réconforte, que n'as-tu pas crié sous le crime accompli? Lorsque tu fus frappé par le profanateur, nous vîmes sous l'affront tes veines s'indigner. Rouge trésor aux yeux d'un monde sans couleur, brisé, trahi, meurtri, ta chair avait saigné.
Le fou mortel venait de briser le cristal d'où s'écoulait un sang dont nous ne savions rien. Pendu comme à l'envers des roses le pétale, l'eau rouge allait quitter ce corps qui est le tien. L'essence de la vie fluait de ta blessure, discrète et cependant pleine de lourds secrets. Le miracle habitait ta froide sépulture, et depuis tout ce temps, le mortel l'ignorait. Avide, il avait là, par ce coup misérable, fendu le seau sacré pour effondre tes sangs. Pourtant, dans la douleur des pierres et des sables, tu pardonnais déjà à cet enfant naissant. Il fut un temps où l'obscur et la clarté ensemble dominaient les cieux. Leurs fibres fabuleuses s'enlaçaient et retenaient l'infini dans de cosmiques épousailles. Mais les unions les plus intenses ne sont pas affranchies des circonstances. Dans un chaotique fragment de leur éternité, l'espace chavira. Tout le troupeau des constellations se mit en branle. Les bêtes étoilées, effrayées par l'éclatement de quelques nébuleuses, se ruèrent soudainement en toutes directions. La clarté majestueuse était alors accaparée par de mystiques créations et ne prit pas conscience du péril. L'obscur vit arriver sur elle la terrible ruée. Il dut faire le choix cruel de la quitter. D'un geste désespéré, il écarta son aimé de la bestiale trajectoire. Ils évitèrent tous deux la sauvage déferlante, mais, pris dans l'inertie que subissent les légendaires entités, ils durent perpétuer leur règne, chacun de leur côté, de la brisure universelle. La clarté allait poursuivre son œuvre d'apparence tandis que l'obscur veillerait sur l'inconnu. Elle serait marraine de la vie, il serait confident de l'oubli. Mais si leurs amours sont interdites dans les immensités cosmiques, je sais d'autres lieux où ils persistent à se retrouver, à se toucher, à se confondre. Ces lieux qui bravent l'anathème, ce sont les profondeurs de notre esprit. Cette histoire, je pense que vous l'aurez compris, nous raconte en effet un amour peut-être interdit, un amour qu'il a fallu laisser partir. Mais souvenez-vous, nous ne sommes jamais séparés, même si l'on croit, même si vous ne voyez pas l'autre. Nous sommes tous liés et reliés. Et c'est en nous, grâce à ce cœur en nous, que nous pouvons nous connecter à chaque instant à notre bien-aimé. Ici, on parlera des profondeurs de l'esprit. Moi, je vous parlerai de profondeur du cœur. Il y a des amours interdits. Et c'est ainsi. Peut-être un amour interdit aujourd'hui. Mais demain, tout est possible. Alors quand je vous parle de demain, je ne vous dirai pas d'attendre dans cette vie car c'est très rare. C'est très rare, je ne vous le cacherai pas. Alors faites votre chemin.
et apportez tout l'amour à cette personne qui est dans votre cœur. Envoyez-lui tout cet amour quand vous en avez besoin, quand vous avez cette envie en vous. Et il le recevra. Quelquefois aimer, c'est aimer de loin. Je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura apporté les réponses, un éclaircissement ou ce que vous attendiez. Très belle journée ou très belle soirée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous écouterez ce message. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous bisous.